Et si on pensait? Salam alaikum wa rahmatullahi à tous, bonjour à tous et bienvenue à notre épisode numéro 5 de notre série Jin and Sync. Sénèque et le temps, outils pour la Taqwa. Alors, pour introduire, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important dans nos vies et qui nous concerne absolument tous puisqu'on va parler du temps. Trop bref pour certains, synonyme d'ennui pour les uns, d'angoisse pour les autres, le temps est un thème qui n'a cessé de faire couler de l'encre depuis le début de l'humanité, que ce soit du côté des philosophes comme des religions. Dans l'islam, Allah nous recommande effectivement fortement de savoir gérer notre temps, de savoir le maîtriser, de l'organiser et de le prendre en main, au risque de le voir nous échapper. Et avec lui, tous ses bienfaits. Le temps en philosophie comme en islam est un précieux allié ainsi qu'un outil efficace pour celui qui sait en faire bon usage. Utilisé ainsi à bon escient, le temps permet par la volonté divine de mener l'individu à la piété pour les croyants et à la vertu pour les philosophes. Dans les deux cas, il s'agit de la même quête, la bonification intérieure et spirituelle. Je vous rappelle aussi le principe de l'émission Jin and Sync qui est de réconcilier islam et philosophie, autrement dit de voir les nombreux points en commun et similitudes qui existent entre les thèses philosophiques et les doctrines islamiques. Cela, je l'espère, pourra faire taire les mauvaises langues qui ne cessent pas de dire qu'il serait incompatible de faire de la philosophie ou de l'enseigner quand on serait musulman. Bien au contraire, Allah il nous appelle sans cesse en fait à l'introspection, à la réflexion et à la remise en question en tant que doué d'intelligence. Afin de mettre en évidence dans cet épisode les liens entre islam et philosophie, sur la question du temps, on parle de Sénèque, l'un des plus grands représentants du stoïcisme. Sénèque, c'est un philosophe latin né en -4 avant Jésus-Christ et mort en 65 après Jésus-Christ. Il tient à l'école stoïcienne fondée par Zénon de Citium. Pour rappeler le stoïcisme, en fait, il s'agit d'un courant de pensée philosophique qui prône l'acceptation sereine du destin, la maîtrise des passions et des désirs, l'anéantissement de l'ego et l'aspiration à la vertu comme grand principe. Voilà, c'est un petit peu les grands principes du stoïcisme. Une vie réussie, en fait, selon le stoïcisme, est celle dans laquelle l'individu il a atteint l'ataraxie, autrement dit, le repos de l'âme dans une harmonie totale avec ce qui l'entoure. Ne trouvez-vous pas d'emblée déjà la forte ressemblance avec nos principes islamiques? Subhanallah. Le stoïcisme, c'est un courant philosophique que j'aime personnellement énormément, c'est mon courant philosophique préféré et qui m'a toujours beaucoup parlé. L'une des citations de Sénèque que j'aime beaucoup est « S'obstiner est abstiner », autrement dit « supporte et abstiens-toi », ce qui démontre à nouveau tout l'esprit de discipline et de rigueur présent dans cette doctrine qui porte essentiellement l'accent sur la réforme intérieure plutôt que sur l'extériorité. Également, on retrouve énormément cet esprit dans l'islam qui nous enjoint en permanence à nous-mêmes de changer avant de vouloir changer autrui. Maîtriser son temps égale préparer sa mort. Tout nous échappe, il n'y a que le temps qui soit nôtre. Écrit Sénèque dans sa première lettre à Lucidius, le jeune, l'interlocuteur de Sénèque, et à l'époque le gouverneur romain de Sicile, se permet ainsi de lui adresser des conseils dans ses lettres restées célèbres sur tout un tas de sujets, l'amitié, l'ostentation, la crainte de la mort, etc. Ça s'appelle les lettres à Lucidius. Quand Sénèque commence sa première lettre sur le temps, il exhorte directement son ami Lucidius à entreprendre une économie sévère de son temps, autrement dit à le gérer de façon stricte, de sorte à ne jamais le laisser s'échapper autant que faire se peut. Ici donc, le bon usage du temps et sa bonne compréhension est nécessaire afin de s'engager dans la voie philosophique comme il se doit et afin de s'engager dans la sagesse. Et afin d'y arriver, il est nécessaire de relier le thème du temps à celui de la mort car c'est l'horizon de cette dernière, la possibilité impossible, comme disait Heidegger, qui me donne finalement la vie du temps. Effectivement, si l'on était éternel, si la mort n'existait pas, serait-on autant pressé par le temps? Je ne pense pas. Ici, il ne s'agit même pas d'être pressé ou empressé, mais précisément de savourer ce bienfait précieux qu'est le temps, de le déguster à sa juste valeur en ne laissant pas filer une de ses seules minutes. Et quel autre événement, ou plutôt non-événement, que la mort pour nous y inciter. Ici donc on va mettre en rapport le temps et la mort. C'est ainsi que Sénèque nous dit dans La brièveté de la vie, vous gaspillez le temps comme si vous en aviez beaucoup à revendre, alors que peut-être ce jour même dont vous faites cadeau à quelqu'un ou à quelque chose est le dernier. Dans Lettre à Lucidius, il dit encore, c'est pourquoi chaque jour doit être disposé comme s'il fermait la marche, comme s'il mettait le terme et le comble à notre vie. C'est dans ce sens ainsi que Sénèque conclut que chaque jour écoulé de notre vie doit être considéré comme un cycle complet, une vie à lui seul qui se voit achevée chaque jour par le sommeil, compris lui aussi comme une mort. Et c'est aussi ce que nous dit l'islam avec ce hadith dans lequel le prophète sallam nous dit « Si tu pries, prie comme si cette prière était la dernière et fais comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit, bien évidemment en parlant de Dieu. » En parlant bien sûr de Dieu, ici c'est la même logique qui est à l'œuvre dans le stoïcisme comme dans l'islam. Agis comme si c'était ton dernier jour, ta dernière heure, ton dernier acte. Agis en toute conscience de tes actes, de la présence divine. Agis dans une muraqaba, une vigilance divine. Car le temps passe et file, et si l'on pense qu'il sera toujours notre allié, on se trompe lourdement. On doit y faire attention, et le simple fait qu'il y ait dans le Coran une sourate appelée Al-Asr, le temps, par laquelle Allah jure, il dit Wal-Asr, par le temps, démontre toute l'importance du temps.
Action intérieure égale rayonnement extérieur. Au vu de cela, le temps sainement utilisé est celui utilisé dans l'action, certes, mais dans une action bien définie, celle tournée vers l'intériorité, le perfectionnement intérieur qui forcément finira par rejaillir bien sûr dans l'extériorité. Ne dit-on pas que l'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Ainsi, avant de vouloir faire le bien aux autres, c'est en nous-mêmes qu'on doit ménager les possibilités de faire renaître ce bien. Une plante aride, une plante sèche, elle ne saura jamais donner de fruits. Il faut avant toute chose qu'elle prenne le temps de s'asseoir, de se cultiver, de s'arroser, bref, de se défricher de l'intérieur pour s'offrir ensuite belle, féconde et complète au monde. Ici, à nouveau, c'est ce que l'on retrouve en islam avec ce verset dans lequel Allah dit « Allah ne change pas l'état d'un peuple avant qu'il ne change ce qu'il y a en lui-même ». C'est une sagesse islamique connue que l'individu doit d'abord se purifier intérieurement, effectuer sa taskiyatun nefs avant d'aller donner des conseils ou de l'aide à son extériorité. CF, un petit peu les notices explicatives que l'on voit dans les avions en cas de crash. Avant de sauver votre enfant, vous devez d'abord vous sauver vous-même. Malgré cela, Sénèque et le stoïcisme ne prônent pas une vie retranchée, solitaire et dans l'isolement de tous. L'étude et la retraite spirituelle sont essentielles à l'individu pour son perfectionnement intérieur, mais sa vie ne doit pas s'y réduire car il doit aussi se confronter au monde extérieur afin, là aussi, soit de s'enrichir, soit de se polir encore davantage. Les mauvaises expériences ne sont jamais que des leçons, c'est ainsi que Sénèque nous dit « Si tu te retires dans l'étude, tu échapperas à tous les dégoûts de la vie, tu ne souhaiteras plus la vie par lassitude du jour, tu ne seras plus pénible ni à toi-même, ni inutile aux autres. Tu te feras de nombreux amis et tout homme de bien viendra spontanément à toi. » Ici, Sénèque ne dit pas qu'en se retirant de l'étude, on mène une vie autarcique et solitaire. Non, bien au contraire. Il souligne le fait que c'est en se retirant parfois dans une vie contemplative et méditative que l'on attire par la suite des gens de bien, par ce rayonnement intérieur qui finit par se retranscrire à l'extérieur. C'est dans cette compagnie vertueuse que la vie intérieure de l'individu, par un effet rétroactif, va elle-même s'épanouir. Et vice-versa, c'est un cercle vertueux, et ici à nouveau on comprend qu'en toute chose l'excès est mauvais. Le juste milieu est la clé de toute vertu. Ce n'est pas autre chose que nous rapporte aussi l'islam, puisque Abu Ja'far a dit « Un jour, un homme se présenta à Hussein ibn Ali, histoire de solliciter son aide pour régler une affaire. Il le trouva en retraite spirituelle. Hussein lui dit « Si je n'étais pas en retraite, je sortirais avec toi pour t'aider à satisfaire ton besoin. » Le solliciteur le quitta pour se rendre auprès d'Al-Hassan ibn Ali pour lui exposer son besoin. Ce dernier l'accompagna pour régler son affaire. Le solliciteur lui dit « J'aurais du mal à t'assister à satisfaire un besoin comme le mien. Je suis déjà passé auprès de Hussein et il m'a dit « Si je n'étais pas en retraite, je sortirais avec toi. » Hassan lui dit « M'occuper à satisfaire le besoin d'un frère en Allah m'est préférable à passer un mois dans une retraite pieuse. » On sait aussi qu'avant la révélation du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de se retirer pendant plusieurs jours dans la grotte de Hira pour méditer, de réfléchir et se purifier intérieurement. Puis ensuite la révélation est arrivée. Si on lit entre les lignes, qu'est-ce qu'on comprend? En fait, on comprend que la retraite intérieure, spirituelle, à visée de piété, doit être suivie d'une action dans le monde des hommes. C'est pas tout en fait de se retrancher, il faut qu'après ce retranchement, il y ait une action dans l'extériorité, dans le monde des hommes. Elle doit être mise à profit de ces derniers et non pas gardée jalousement pour celui qui l'effectue. La lumière qui sort de cet individu qui a fait cette retraite spirituelle, après cette retraite, doit bénéficier au plus grand nombre. C'est le sens de Tazkiyatul Nefs, signifiant purification de soi. Il s'agit du processus de transformation de la nefs, soi charnel, désir, etc., de son égoïste, à travers différentes étapes spirituelles vers le niveau de pureté et de soumission à la volonté de Dieu. Sa base est l'apprentissage de la loi religieuse islamique et les actes de la sunna authentique, connus, et pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur application à sa propre vie, ce qui aboutit à la conscience spirituelle de Dieu, ce qu'on appelle la muraqaba, être en vigilance divine, être constamment conscient de sa présence, ainsi que le souvenir constant ou le dhikr de lui dans ses pensées et ses actions. Bref, la tazkiya en fait, elle est considérée étant la porte afin de mener au plus haut niveau de foi, étant l'ihsan, l'excellence. Donc si on en revient à Sénèque, le loisir, le fait de bien employer son temps dans des activités qui épanouissent l'âme et le corps, ainsi que le travail ne sont pas des fins en soi. La finalité de ces activités, ces occupations doit être, quoi qu'il arrive, de libérer l'âme de ses chaînes, la nefs de ses chaînes, afin qu'elle arrive au but ultime qui est la vertu, qui est la fin en soi. C'est donc encore une fois dans la visée d'une réforme intérieure. Pour cela, il n'y a encore une fois pas d'excès. Il faut, comme le dit Sénèque, combiner le repos à l'action et ne pas désespérer, car jamais toutes les voies ne nous sont si bien coupées qu'il ne nous reste aucun moyen de faire une action vertueuse. Il est toujours possible de faire une action vertueuse. En islam aussi, à nouveau, le but des adorations ne se trouve pas en elles-mêmes. Le but de la prière n'est pas la prière. Le but du jeûne n'est pas le jeûne. Le but de toutes ces adorations est d'atteindre la taqwa, la piété, autrement dit, donc Allah et sa satisfaction. Surat al-Baqarah, la vache, au verset 183. « Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant, ainsi atteindrez-vous la piété. » La médiocrité du temps est de l'ici-bas. En même temps que Sénèque réfléchit sur le temps et donc le meilleur moyen de l'utiliser afin d'en faire un outil pour atteindre la vertu, tout comme le bon usage du temps de la part du croyant et de s'en faire un allié pour atteindre la piété.
En même temps, donc, Sénèque se rend compte que rien d'ici-bas ne saurait être absolu. Et donc que le temps, même qui est un pur devenir, qui ne fait que partir et changer, le temps, il fait que partir, changer, revenir, s'échapper, muer, ne peut constituer en lui-même un absolu, au sens où il est changeant comme tout ce que contient ce monde. On retrouve ici dans la pensée stoïcienne des atomes crochus avec l'islam, car toutes deux dénoncent cette mauvaise compréhension du temps et de ce qu'il contient, à savoir des choses périssables et changeantes, comme des choses absolues et donc à adorer, à mettre en haute estime ou valeur. Rien ne saurait être déterminé dont la nature est d'être en mouvement. On ne saurait considérer comme un absolu ce qui vient et s'enfuit avec une grande rapidité et qui est appelé à périr dans sa réalisation. Le but qui est le sien est précisément le lieu de sa fin, et au moment même où il commence, il tend vers son anéantissement. Ici, à nouveau, cela ne vous rappellerait pas quelque chose. Ça nous rappelle la sourate Al-Kahf, la caverne, au verset 45, dans lequel Allah dit dans le sens « Et propose-leur l'exemple de la vie ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle. Puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes choses. » Tout comme la citation de Sénèque au-dessus, on voit bien ici que le caractère de cette vie ici-bas est de périr, d'être éphémère et en mouvement, bref, de ne pas durer. Le véritable absolu, autrement dit celui qui ne meurt pas, ne peut être cherché dans le temps qui est toujours fuyant, instable, autrement dit dans cette vie d'ici-bas, matérielle et changeante. Le prophète nous dit ainsi, si la vie d'ici-bas avait auprès d'Allah la valeur de l'aile d'un moustique, alors il n'aurait pas donné à boire à un mécréant une seule gorgée d'eau. Sénèque nous parle aussi de cette mise en situation divine dans laquelle le sage, après s'être purifié via la philosophie, l'ascèse, etc., finit par avoir une âme libérée de la contrainte du temps et qui entre dans ce qu'on appelle un absolu. C'est comme si l'âme du sage, à force de purification et d'ascétisme, avait fini par non pas nier le temps, mais par vivre au-delà de celui-ci en étant en fait plus astreinte, plus soumise au temps des horloges, au temps de la dunya, fuyant et passager, mais bien à son propre temps intérieur, tempo spirituel. Déconnectée des affections, des passions et des distractions purement nefsiques et matérielles, l'âme du sage est au contraire dans la constantia, autrement dit la joie de l'âme si l'on veut vraiment schématiser, et non plus le simple plaisir du corps. Le plaisir est toujours en devenir, il ne durera pas, il s'arrêtera, il se transformera, il changera, car il fait partie de l'essence de cette dunya, de cette vie ici-bas qui n'est que temporalité et jamais fixité. Sénèque refuse ainsi le plaisir passager pour lui préférer la joie éternelle, celle de l'âme, de l'esprit, du cœur, bref, celle de la vie intérieure et spirituelle. Arrivé à cette station, le disciple ne ressent plus le temps comme fugitif, passager ou trop rapide, il en est détaché, il n'a, si l'on peut dire, même plus rien à voir avec lui. C'est encore une chose que l'on retrouve en islam, cette vie ici-bas, dunya, n'est pas à bannir, mais elle ne doit pas non plus devenir le centre de nos intérêts. Notre objectif, notre finalité, non, elle doit être qu'un instrument pour l'au-delà. Et donc, dans cette dunya, les plaisirs qui lui sont attachés doivent être compris d'eux-mêmes. Le Coran avertit à plusieurs reprises que la recherche effrénée des plaisirs, éphémères de cette vie, qui est finie, peut conduire à un regret éternel dans l'au-delà, qui lui est infini. Parmi ces avertissements, on trouve verset 60 de la sourate Al-Qasas, le récit, dans lequel Allah dit dans le sens « Tout ce qui vous était donné est la jouissance éphémère de la vie ici-bas et sa parure, alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Ne comprenez-vous donc pas ?» En tant que musulmans, ce qui nous permet de nous affranchir de la contrainte du temps est entre autres notre muraqaba, notre vigilance divine, puisqu'en étant conscient de la présence divine à nos côtés, et cela ça s'acquiert par un travail sur l'ego, par une purification, c'est comme si le temps de dunya, finalement, celui qui file et qui nous fait oublier, était en quelque sorte révolu, était en quelque sorte fini. Dans cet état, l'attachement au monde des sens, à la dunya, à ce qui est matériel et passager, est réduit, puisqu'on se trouve de plus en plus dans un état de vigilance vis-à-vis de Dieu, et donc tout le reste s'efface autour de nous. Plus on pratique ces exercices spirituels, plus on devient un être spirituel et donc moins ancré dans le temps matériel et passager de la durée, mais bien plutôt dans celui éternel de la présence divine. Quand on prend conscience de sa présence à chaque instant et en tout temps, on se détache petit à petit et inconsciemment des chaînes qui sont le temps de dunya. Allah nous dit au verset de la sourate Al-Baqarah, au verset 186, dans le sens « Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils aient foi en moi, afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut. » Aussi au verset 96 de la sourate Al-Nal, les abeilles, tout ce que vous possédez s'épuisera tandis que ce qui est auprès d'Allah durera et nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient. Ça démontre à quel point le fait d'être dans la vigilance divine, d'être constamment avec Dieu, à l'aide du dhikr, etc., permet en quelque sorte de dépasser ces limites temporelles de la dunya dans lesquelles nous évoluons au quotidien. Et pour cela, rejoignant Sénèque, il est nécessaire de se détacher au maximum tout en continuant de donner son droit à nos corps, les plaisirs éphémères de cette dunya. Sourate Taha, verset 131 dans le sens « Et ne tend point les yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme des corps de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et plus durable. » Sourate Al-Kahf, verset 7 « Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. » Ici, Dieu démontre bien le but de cette vie, donc de cette temporalité fugace et passagère pour les humains, voir qui seront les meilleurs dans l'adoration, et donc les vrais croyants.
La maîtrise du temps détermine sa durée. À nouveau, quant à la fugacité du temps et au ressenti par rapport à celui-ci, le fait qu'il soit éphémère, Sénèque nous rappelle que nous n'avons point reçu une vie brève, nous l'avons faite telle. Sénèque rappelle en cela que notre vie est brève, dépendamment de la façon dont on la vit. Il dit encore, pour qui sait l'employer, la vie est assez longue. Si on maîtrise notre temps, que l'on organise et que l'on fait en sorte qu'il nous serve et non pas nous desserve ici-bas et dans l'au-delà, le temps nous semblera satisfaisant, voire long, dans le bon sens. Par contre, quand on emploie mal son temps, qu'on le laisse filer dans les futilités, qu'on le laisse nous échapper, la vie nous semble toujours trop brève. Des fois, nous ne nous sommes pas couchés en pensant que la journée avait été trop rapide. Autrement dit, cette journée est passée trop vite, je n'ai même pas eu le temps de faire ceci ou cela. Alors que si on décortique bien notre journée, c'est nous qui avons laissé filer le temps à plusieurs moments que l'on aurait pu utiliser d'une meilleure façon. Il est très rare de n'avoir pas une seule seconde à soi et il suffit aussi d'apprendre la rentabilisation du temps. Chose que j'ai pu expérimenter presque dans son excellence quand j'ai connu les classes préparatoires. En vérité, nous avons énormément de temps que l'on gaspille. Quand j'étais en classe préparatoire, on nous apprenait qu'il faut rentabiliser tous les moments que tu as dans le métro, dans le tram, tous les petits moments de vide, il faut les rentabiliser. Dans les transports en commun, pour commencer, au lieu de rêvasser dans le train pendant 1 heure, pourquoi ne prends-tu pas ton cahier pour réviser, ton livre pour avancer ta lecture, ton ordi pour continuer ton travail? Personnellement, le sujet de la rentabilisation du temps est un sujet qui me fascine et j'en ai même quasiment fait une obsession, au sens où il m'est très difficile d'avoir des moments vides sans occupation, autres que ceux méditatifs, bien sûr, des adorations religieuses. Je ne parle pas de ces moments-là. Mais par exemple, quand je regarde un film, il est dur pour moi de ne pas faire autre chose, toujours dans cette rentabilisation de temps. Bien sûr, ça peut paraître un peu extrême et il y a aussi des temps où il faut simplement se reposer, mais de façon plus équilibrée, le temps, en fait, il faut se dire qu'il est à notre portée. C'est à nous de savoir en user et c'est aussi le sens des hadiths suivants dans lequel le prophète sallam dit « Il y a 2 faveurs que peu de gens apprécient à leur juste valeur, la santé et le temps libre ». Profite de 5 choses avant 5 autres. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta bonne santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant que tu ne sois trop occupé et de ta vie avant ta mort. La mort égale prolongation du temps. Dans la conception stoïcienne comme islamique, le temps est intrinsèquement relié à une idée de finalité, mais aussi de mort. À nouveau, Sénèque critique le fait que les humains pensent avoir tout le temps devant eux, alors même qu'ils ne savent pas de quoi demain est fait et s'ils seront toujours là. Mortel, vous vivez comme si vous deviez toujours vivre. Il ne vous souvient jamais de la fragilité de votre existence. Vous ne remarquez pas combien de temps a déjà passé et vous le perdez comme s'il coulait d'une source intarissable, tandis que ce jour que vous donnez à un tiers ou à quelque affaire est peut-être le dernier de vos jours. Vos craintes sont de mortels, à vos désirs on vous dirait immortel. En commençant sa phrase par mortel, Sénèque rappelle bien au Bani Adam, donc aux hommes, leur statut, vous allez mourir. C'est donc à partir de l'horizon et de l'idée de la mort que l'être humain doit agir, se bouger et ne pas perdre son temps. Il ne coule pas d'une source intarissable, autrement dit, le temps n'est pas infini. À un moment donné, il n'y aura plus de temps et donc, quand il n'y a plus de temps, il y a la mort qui arrive. Dans l'islam aussi, le temps est très intimement relié à la mort. En témoignent simplement déjà les invocations que l'on fait quand on se lève et quand on se couche. En se levant, on dit « Louange à Allah qui nous a rendus à la vie après nous avoir fait mourir et tout retourne à lui ». Et quand on se couche, « Seigneur, c'est toi qui as créé mon âme, c'est toi qui la feras mourir, car sa vie et sa mort ne dépendent que de toi. Tant que tu la laisses vivre, protège-la, et quand tu décideras de la faire mourir, accorde-lui ton pardon. Ô Seigneur, je t'implore et je te supplie de me donner la paix et la sécurité. » Ces invocations, elles démontrent bien le lien étroit entre le temps et la mort, puisque pour Allah même, lorsque le Bani Adam dort, c'était comme s'il vivait une pré-mort, une mort avant l'heure, et d'ailleurs, c'est bien le sens de l'invocation. On demande à Dieu de nous laisser vivre dans le bien s'il nous fait revivre après ce sommeil, et s'il décide de nous faire mourir dans notre sommeil, de nous pardonner. La suspension du temps dans le sommeil est donc appréhendée comme une forme de mort, et lorsqu'on revient à la vie, quand on se réveille, on doit être reconnaissant et se rappeler que ce n'est là qu'un délai supplémentaire que Dieu nous a donné. En ce sens aussi, pour Sénèque, la mort est naturelle, elle fait partie du cycle de la vie et ne doit pas être crainte. Elle n'est en quelque sorte qu'une prolongation du temps dans une autre dimension, celle de l'au-delà. Elle n'est pas non plus une fin en elle-même. Oui, c'est la fin de ma vie mortelle, mais l'âme est immortelle et retourne à la nature universelle. Pour Sénèque, le corps est une prison, donc la mort libère l'âme de la prison corporelle et lui permet de retrouver sa liberté. À nouveau, le rapport au temps chez Sénèque se voit car il enjoint de profiter de chaque instant pleinement, au sens où c'est la conscience de la mort qui nous incite à profiter de chaque moment de la vie sans le gaspiller. C'est parce qu'on sait qu'on va mourir qu'on en profite. Néanmoins, attention, Sénèque critique aussi ceux qu'il appelle les gens occupés, qui sont sans cesse dans une activité quasi hystérique, je me reconnais un peu, et qui ne savent pas rester en place. Oups. Ici donc, pour lui, et pour l'islam aussi, occuper son temps ne veut pas forcément dire être dans une action folle et permanente, limite hystérique. Ce n'est pas parce qu'on est sans cesse occupé ou qu'on agit beaucoup que l'on utilise forcément bien son temps. Il y a une différence là aussi à faire. On peut très bien s'agiter dans tous les sens et pourtant perdre aussi son temps, car on fait des choses qui n'ont pas de sens réel pour nous. Les 2 erreurs humaines, selon Sénèque, sont le fait que les hommes considèrent leur temps de vie comme trop court et en accablent la nature, donc en accusent la nature,
Malgré cela, les hommes vivent tout de même comme s'ils étaient immortels en dilapidant leur temps comme s'il était infiniment renouvelable. C'est les deux grandes erreurs humaines selon Sénèque. C'est à nouveau un grand thème que l'on retrouve dans l'islam, le fait de préserver son temps mais aussi avant tout d'accepter les choses comme Dieu les a créées. Au lieu de se plaindre du caractère court du temps, Dieu nous dit de bien l'utiliser, afin qu'il nous semble moins court et donc plus profitable. Aussi, en islam, il est bien connu que cette dunya est réputée pour passer vite et être éphémère, tandis que le temps divin, lui, il a une autre temporalité, un autre rythme. On sait aussi qu'après notre mort, on aura l'impression que toute cette dunya n'aura duré plus ou moins qu'un jour, voire quelques heures. Et même sans parler de la mort, la vie quotidienne nous montre déjà ceci. À quel point est-on étonné qu'elle passe aussi vite. À chaque fois, on se dit, mais comment ça passe vite? À chaque fois, on arrive à Ramadan, on se dit, comment c'est possible qu'on y soit déjà? Et quand il part, on se dit, il est déjà parti. Et à chaque fois, on se dit la même chose. De voir nos neveux déjà si grands, eux que l'on tenait des bébés dans nos bras, là je parle pour moi, vraiment tout ça, ça montre à quel point le temps il passe vite. L'une des caractéristiques fondamentales de Dunya est son inconsistance et son éphémérité. Bien employer son temps. Alors pour bien vivre en ayant connaissance de tout cela, pour Sénèque, il faut mener une vie dans laquelle on entreprend des actions qui ne sont pas gratuites et irréfléchies, mais au contraire réfléchies et conscientes, qui ont une vraie valeur et apportent véritablement quelque chose. Des actions choisies et maîtrisées qui sont importantes et ont un sens pour nous. C'est ainsi que l'homme vit véritablement au lieu de passer le temps. À nouveau, c'est ce que l'islam nous enseigne en nous enjoignant aux actes d'adoration conscients et voulus, maîtrisés et intenses, que l'on ne fait pas par mimétisme, mais par une vraie foi, une vraie connaissance, sans être distrait. À nouveau, le prophète sallam il dit dans ce sens, et certes, les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont faits avec assiduité, même s'ils sont peu nombreux. Et aussi, les actes ne valent que par leurs intentions. Et de nombreuses injonctions divines dans lesquelles Dieu nous demande de méditer, de réfléchir, d'être pleinement ancré avec nous-mêmes lorsqu'on agit. En ce sens, Sénèque qui prend la métaphore du bateau qui n'aurait aucune direction précise et qui se laisserait emporter de tous les côtés en tournant en rond. Pourrait-on dire de lui qu'il a beaucoup navigué? Non, on pourrait dire qu'il a navigué certes longtemps, mais pas beaucoup car il ne sera finalement arrivé nulle part. C'est la même chose pour un individu qui n'aurait pas de projet précis et qui vagabonderait sans cesse ou perdrait son temps à droite à gauche au gré du vent, sans projet. Il deviendra certes âgé, comme tout le monde, mais pour autant on ne pourra pas dire qu'il aura beaucoup vécu car il n'aura pas bien employé son temps. Pour Sénèque, cela illustre une chose, le côté néfaste des passions de l'âme et du corps qui nous détournent des projets réfléchis. Plus il y a du vent, le vent est ici symbole des passions, moins le bateau a pu accomplir sa fonction, sa mission, la vertu. Sénèque insiste donc bien sur la différence essentielle entre passer le temps et vivre. Rien n'est moins le fait d'un homme occupé que de vivre. Donc voilà, l'homme occupé, c'est quand il parlait de l'homme agité dans tous les sens qui n'a pas de projet. Autrement dit, car si ce à quoi il s'occupe n'est pas choisi de façon éclairée, mais un peu à volo, un peu passivement sans réel but, alors il ne fait que perdre son temps et s'agiter vainement. Côté islam, Ibn Mas'ud nous dit « La chose que je regrette le plus de ma vie, c'est de voir le soleil se coucher signalant ainsi la fin d'une journée et la diminution de mes jours et à laquelle ne correspond pas une augmentation de mes bonnes œuvres. » L'une de mes citations préférées à propos du temps et de l'importance d'en bien user vient de l'imam Shafi'i qui dit « Le temps est comme un sabre, si tu ne le tranches pas, c'est lui qui te tranche. » Subhanallah, pas que le temps il est en notre pouvoir et il nous appartient de bien le maîtriser. Ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Également, l'une des grandes thématiques de Sénèque et du stoïcisme de façon générale est celle de connaître nos limites en tant qu'être humain afin de vivre de façon apaisée. Autrement dit, connaître ce qui dépend de nous, de notre action, ce qui peut être changé par nous, être humain limité et fini, et ce qui ne dépend pas de nous, de notre action, ce qui reste inchangé malgré notre volonté et notre action. Pourquoi cela est fondamental? Car Sénèque, comme Épictète dans son manuel, nous explique que l'homme, à force de se concentrer sur ce qui ne dépend pas de lui et de son action, finit par user sa santé, son corps, son temps et même son argent, car il s'obstine à vouloir changer des choses qui ne changeront jamais. Alors les stoïciens invitent l'être humain à réfléchir sérieusement à cette question. Qu'est-ce qui dépend de moi? Sur quoi est-ce que j'ai une véritable action? Sur quoi ai-je la main? Et qu'est-ce que je peux changer? Parmi d'autres choses, le temps. Non pas le temps objectif et scientifique, celui des horloges, mais le nôtre propre. Je peux m'organiser de sorte à essayer de gérer et de maîtriser mon temps. Par exemple, il est tout à fait en mon pouvoir de couper mon téléphone afin de réviser plus vite ma leçon et non pas de le garder près de moi et de prendre toute la soirée à réviser à cause de cela alors que j'aurais pu le faire en 1 ou 2 heures. La maîtrise de mon temps, elle est en mon pouvoir. Encore une fois, pas le temps objectif et scientifique des horloges, mais mon temps à moi. Comment je maîtrise ma journée, mon temps. Ainsi, je pense que Sénèque, à l'époque qui est la nôtre, il s'arracherait complètement les cheveux de nous voir tous stressés, en train de courir partout, toujours dans les trams et les bus, en train de crier au téléphone, stressé, parce qu'on est toujours en train de se plaindre de ne pas avoir de temps, alors qu'en vérité, c'est à nous de gérer notre temps. Je pense que Sénèque, il s'arracherait vraiment les cheveux dans notre époque dans laquelle on est toujours en train de crier qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas le temps. Notre époque, elle subit vraiment ce ressenti très subjectif, je trouve, et pourtant que l'on partage tous d'accélération du temps. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Combien de fois on a entendu cette phrase et combien de fois nous-mêmes on la prononce? Combien de fois on le dit à bout de souffle, en panique, en fin de semaine, parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'on avait à faire. Et pourtant, si l'on réfléchit bien à cette locution, n'est-ce pas paradoxal d'affirmer n'avoir pas le temps, alors même que nous ne sommes, Bani Adam, qu'une somme limitée de jours? Citons ici Hassan al-Basri qui disait «
Ô être humain, tu n'es en vérité qu'une somme de jours additionnés. Chaque jour qui passe est une partie de toi qui s'efface. À méditer. Pour conclure, ici à nouveau, je rappelle le but de cette émission Dine & Think, réconcilier islam et philosophie et démontrer leurs liens, leurs correspondances et même leurs échos mutuels. Ces deux disciplines, si l'on peut dire, qui nous mènent à la sagesse toutes les deux, sont en accord sur de nombreux sujets. Ici, celui du temps, problématique universelle et face à laquelle nous sommes finalement bien tous égaux. En islam, comme dans le stoïcisme, on nous enjoint de faire attention à notre temps, de ne pas le gaspiller, d'utiliser à bon escient, car on en rendra compte dans un premier temps, et aussi car il est la clé de cette vie. À nous, occidentaux modernes, qui ne cessons de déplorer notre manque de temps, pressés et stressés, ne serait-ce pas plutôt un manque de considération de ce temps? N'oublions pas que le temps est une créature d'Allah et qu'en ce sens, on se doit de ne pas le négliger et de bien en user. Car si tout dans cette vie nous échappe, si nous n'avons de prise sur rien, si nous subissons toute chose, nous avons en revanche la possibilité de maîtriser notre intériorité, nos émotions, nos réactions et notre gestion du temps. Pas d'excuses, car n'oublions pas, comme le dit Sénèque, que, en suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais.